Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de X-Fit Trends. Salut Étienne, comment ça va? Salut, ça va très bien toi? Très très bien, merci. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une image, une image, j'adore cette image-là, je me vois, imagine, je suis préparateur physique, coach sportif, bref, professionnel de la santé, j'accompagne les gens dans leurs objectifs, tu vois, et puis en fait... Je suis assise sur une plage au Brésil, Brésil parce que c'est voilà. Et je travaille 4 heures par semaine. Tu sais, cette image un peu... Paradisiaque, merveilleuse. Paradisiaque du digital nomade, exact. Je passe d'un hôtel à l'autre avec mon pack-sac. Comment on fait pour devenir comme ça? Moi, j'aimerais trop, tu vois. Moi, ces gens-là, ils nuisent à la reconnaissance de la profession de professionnel de la santé, de l'activité physique. Honnêtement, ils nuisent profondément. Il n'y a rien de mal avec ça. Il n'y a vraiment rien de mal à vouloir ça et à même le réussir, parce qu'il y en a qui le réussissent. Mais tu n'es pas coach sportif. Tu es soit un SaaS, donc une Business as a Services, un Service as a Services, un Software as a Services, ou tu es un influenceur. Mais tu n'es pas un coach sportif. Coach sportif, ou kinésiologue, ou kinésithérapeute, peu importe. C'est fondamentalement une business de service. C'est comme si tu me disais qu'un avocat pourrait être 4 heures semaine en ligne à vendre des contrats génériques. Ben non. Un avocat, c'est une business de service. Il faut qu'il donc offre du service. Si ce que tu veux, c'est ça, va-t'en dans le développement de logiciels, va-t'en dans devenir un influenceur sur Instagram. Mais c'est fondamentalement autre chose. Donc, tu ne penses pas qu'on peut optimiser le service à un point où on peut justement partir loin, se dégager beaucoup de temps, tout en générant des revenus très confortables? Bon, tu as dit optimiser, dans le sens, est-ce qu'on peut optimiser? Je réponds oui. C'est sûr qu'on peut optimiser à un point d'être capable de partir 4 semaines par année, quand même entretenir ses clients parce que tu as une bonne relation avec eux, etc. C'est sûr qu'on peut optimiser, puis c'est sûr qu'on peut vouloir tendre vers là. Ça va changer le modèle de notre entreprise. Ça va changer comment on l'organise. Ça va changer plein de choses. C'est sûr qu'on peut optimiser. Le mot optimisation est vraiment la clé dans ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'on peut orienter 100% de notre entreprise sur la génération de revenus passifs en tant que coach sportif? La réponse est non, selon moi. C'est ça. Et puis là, c'est le terme, moi, que j'entends beaucoup, du coup, c'est le produit digital. Oui. C'est du coup plus du service, effectivement. Ça devient un produit digital sportif. Exact. Et ça, il y en a 250 000 des applications sur Apple et Google. Des applications qui vendent le service d'un coach sportif, Fitbit, Freeletics, Whoom le fait, Apple Fitness le fait maintenant. Il y en existe 250 000 actuellement sur Apple et Google. Donc, ça existe. C'est une business. Sauf que, et parenthèse, il faudrait quand même aussi parler de l'énergie qu'ils mettent en arrière de leur business. C'est pas totalement des revenus passifs, autant que beaucoup pourraient y croire. Mais ça existe. C'est juste un autre type d'entreprise. Chaque entreprise est différente. C'est un autre type d'entreprise. Effectivement, tu me fais penser, en France, il y a Thibaut InShape, par exemple, qui a des millions de millions. Mais en fait, j'ai parlé à quelqu'un récemment qui le connaissait d'assez près, qui m'a dit qu'il avait une équipe de développeurs. Donc, il a changé effectivement de métier. Il est, en fait, Thibaut InShape est un peu comme XFIT, un éditeur de logiciels. Oui. Et en plus, lui et sa femme sont des influenceurs et c'est comme ça qu'ils génèrent du lead. Exact. Mais parenthèse, puis on peut aller vers là aussi parce qu'il y a énormément la culture, et c'est un peu une culture de ma génération, de notre génération, du revenu passif à distance sans rien foutre. Il y a énormément de formateurs ou pseudo-formateurs qui ont même pas 18 ans, qui vont nous enseigner leur technique en 10 étapes pour arriver à l'indépendance financière en moins de 9 mois. Toutes des conneries. Eux ne l'ont certainement pas. Ils l'ont certainement pas, exactement. Parce que même s'ils avaient trouvé une technique, ils ne l'auraient pas trouvée à 18 ans. Puis le temps que la technique fonctionne aurait pris plus que 0 mois, parce qu'ils ont 18 ans. Mais je ne sais plus où j'allais avec ça, mais l'idée, c'est de dire le revenu passif n'existe pas tant que ça. Il n'existe pas tant que ça. Thibaut InShape n'a pas un revenu passif. Thibaut InShape doit être un travailleur de fou, en fait. Ouais. Il doit travailler énormément. Même les influenceurs qu'on voit dans des îles paradisiaques constamment, que tout va toujours bien,
ils ont un taf en arrière quand même. Il faut gérer les partenaires, il faut gérer les vidéos, il faut sortir les vidéos, il faut gérer le monteur. Il y a toujours un travail en arrière, même derrière une application comme XFIT. Il y a des coûts, il y a des développeurs, ça prend des prospects, il y a du churn, il y a du désabonnement. Encore une fois, chaque chose, si vous voulez être en automatique en arrière d'un ordi, mais c'est jamais totalement automatique. En fait, il s'agit de savoir quel est ton projet d'entreprise. Exact. Est-ce que tu veux être, justement, comme tu dis, si jamais on pense produit digital et à tort revenu passif, donc voilà, que déjà les choses soient claires, il n'y a pas de revenu passif, ça n'existe pas. Et donc, si ça existait, tout le monde le ferait. Puis modèle économique, le capitalisme ferait donc que ça ne marche plus après un certain temps parce qu'il y aurait trop d'acteurs. C'est le concept du système capitaliste. Voilà. Puis de toute façon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si oui, le système capitaliste aurait fait qu'aujourd'hui, ça ne marcherait plus parce qu'il y a déjà trop d'acteurs dessus. Oui. C'est le concept de base de l'offre et la demande. Exact. À la base. Mais bon, déjà, voilà, il faut déjà choisir. Est-ce que c'est un type d'entreprise produit digital? Exact. Donc, je produis quelque chose qui peut se vendre de façon démultipliée sans nécessiter plus de mon temps. Oui. J'ai un produit, puis je l'envoie sur le marché à droite à gauche. Mais par contre, j'ai toute une équipe pour l'entretenir, pour en faire le marketing, pour en faire la promotion, pour faire le service client, etc. Parce qu'il y a quand même toujours du support technique dans un logiciel, n'est-ce pas? Il y a toujours du service, là aussi. Oui. Ou bien est-ce que je suis réellement un professionnel qui accompagne des humains vers des objectifs clairs et je les aide à aller dans cette transformation? Donc là, il va y avoir qu'est-ce que moi je veux faire? Oui. Clairement, c'est ce que tu viens de mentionner. Qu'est-ce que je veux faire? Et après, il va falloir voir comment je peux optimiser ce que je veux faire. Donc, la majorité des coachs sportifs qui nous écoutent aujourd'hui veulent être coach sportif, n'ont pas les compétences de toute façon pour être dans le full automatisation, créer un SaaS ou être influenceur. Donc, dans le contexte où est-ce qu'on s'en va vers le service et ce qu'on aime, là, la vraie question que je crois que les coachs se posent et qui est légitime, c'est en fait comment j'en vis sans me lever à 6 heures du matin pour avoir les premiers clients et me coucher à 22 heures pour récupérer les derniers clients. En ayant des horaires de merde à gauche et à droite, en ayant un salaire de 35 € ou 35 $ de l'heure. Je pense que c'est ça, en fait, la réelle question que les gens se posent en coach sportif, qui est totalement légitime. Et malheureusement, actuellement dans le marché, les seuls qui y répondent, c'est les pseudo-influenceurs, les pseudo-formateurs qu'on est en train de parler. Mais on pourrait parler de cet élément-là, parce qu'il est réel, en fait. Comment je fais pour en vivre sans avoir des horaires trop de merde, en pouvant partir 4 semaines au Brésil parce que j'ai le goût d'y aller? Ça, c'est une vraie question. C'est ça. Du coup, comment je peux être coach sportif, vivre confortablement de mon activité en faisant l'accompagnement pour lequel je me suis formée, c'est-à-dire changer vraiment des vies. Et puis là, on parle vraiment de l'optimisation que tu parlais plus tôt. Sans en devenir esclave. Très bon, effectivement, bonne façon de le dire. Voilà. Et là, on parle de l'optimisation que tu parlais tout à l'heure. Donc, on va vraiment être... Chaque entreprise, vous pourriez vous optimiser pour être en mode franchisé avec partout dans la France. Comme vous pourriez vous optimiser pour être le plus petit possible avec le moins de clients possible. À la fin de la journée, ça, c'est toujours une question intrinsèque à toute entreprise. Comment je veux me développer? Ça reste une question assez basique de tout entrepreneur. Et il n'y a pas de science exacte là-dedans. On peut faire vraiment des choix très différents. Pas de bonne réponse. Exact. Entre le coiffeur de quartier mais qui possède l'emplacement et loue des chaises, et le coiffeur franchisé qui ouvre des franchiseur qui ouvre des franchises partout dans le pays, ces 3 fois coiffeur, dans les 3 cas, il en vit. Maintenant, ça dépend. Est-ce qu'il veut les challenges que ouvrir des franchises apporte? Est-ce qu'il veut la tranquillité d'être un employé? Professionnel de proximité. Exact. Aussi. Après, mais ça, c'est purement personnel. Il n'y a pas de bonne réponse. Maintenant, l'optimisation vers être capable de, par exemple, pouvoir vivre de son activité, mais c'est que ça aussi, ça peut passer par plein de choses. Mais au final, dans ma tête, ça va toujours passer par le service. Mais ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par être premium, donc d'avoir moins de clients. Donc, on a plus la capacité d'aller loin. Ça peut passer vers d'autonomiser plus nos clients. Donc, si j'essaie d'avoir 60 clients, mais de les autonomiser beaucoup plus, par exemple, de leur dire « Non, nous, je veux pas qu'on se voie plus qu'une fois par mois. »
Ça peut être une stratégie. Donc, on est full en service, on continue à leur écrire toujours, on continue à les appeler, on continue à être présent. Mais on veut les autonomiser, qui peut être une très bonne stratégie aussi. Et là, donc, ça nous laisse quand même plus de latitude à sortir. Ne serait-ce que juste de monter ses prix. Monter ses prix fait en sorte que si je trouve moins de clients sur une matinée, j'ai pas besoin de faire la soirée. Hein? Donc, de respecter son horaire aussi. Il y a plein de choses à mettre en place pour optimiser et tendre vers ce qu'on est en train de parler. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de donner un peu une image de ce que ça peut être tout ça, parce qu'on croise beaucoup dans les salons et tout, des coachs qui vendent encore des packs d'heures. Et en plus font des promotions. Si tu prends 10 heures, ben, l'heure est moins chère. Enfin, voilà, je suppose qu'il y en a qui se reconnaissent peut-être là-dedans. Donc nous, on en voit beaucoup encore. Ouais. On vend des heures de personal training, c'est-à-dire qu'en fait, on vend des heures d'animation de séance, de présence à côté du client. Il y a certains clients qui ont besoin d'avoir quelqu'un à côté pour s'entraîner. Ouais. S'ils n'ont pas rendez-vous avec le sport, ils ne le font pas. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui est valable. Ouais. Par contre, le revenu va très vite être limité par la quantité de temps disponible dans une semaine. C'est le problème du taux horaire. C'est le problème de toutes les carrières à taux horaire. L'avocat ne le voit juste pas parce qu'il charge 350 € de l'heure. Dollars en tout cas au Canada. Donc, lui, il le voit peut-être moins au final. Mais le coach à 65 €, il y a assurément un enjeu au taux horaire. Et on peut en reparler dans d'autres thèmes, on en a souvent parlé, c'est tout notre thème d'accompagnement 360, mais de toute façon, la santé se porte très bien à être à forfait. Donc, c'est sûr que le forfait permet quand même, de ne pas être comparable avec d'autres mondes, beaucoup plus difficilement comparable, et permet effectivement de dépasser la limite, psychologique du client de payer pour une heure. Hein, si je vous dis 350 $ de l'heure, pour un avocat, c'est excessivement cher. Si je vous dis 3 500 pour la rédaction du contrat, ça peut paraître normal. Donc, on peut psychologiquement sortir du contexte, et ça se fait très bien pour les coachs. Hein. Là, je parlais avocat, mais 750 € pour atteindre ton objectif sur les 3 prochains mois peut paraître très réaliste. 120 € de l'heure peut paraître très cher, même si au final, ça fait le même revenu. Tu changes complètement la référence, en fait, au niveau du prix. Et ça revient à vendre plutôt un objectif qu'on visualise. Exact. Et donc, peu importe les moyens, je vais t'aider à atteindre ton objectif. Ça peut prendre la forme de 2 séances en présentiel plus 2 séances où tu es tout seul chaque semaine. Exact. Avec, en plus, je surveille un peu tes données de sommeil, tes habitudes alimentaires, et ça me permet de te prendre en charge dans ta globalité de vie. Exact. Et là, pour revenir au thème, justement, de tendre vers être capable d'aller vivre sur une plage, dans le contexte où est-ce qu'on est en forfait, donc on est malgré tout capable d'ajuster un peu plus, de dire, ben non, mais vu que je t'ai vendu une transformation et non le fait que je vais être à tes côtés, je peux beaucoup plus m'éloigner, me détacher physiquement pendant, encore une fois, 4 semaines, pas l'année entière. Et le client va suivre parce qu'on continue à offrir un service. Ultra personnalisé aussi. De toute façon. On le suit, lui. Exact. Et puis, je fais une parenthèse parce que certains aussi viennent nous voir sur le stand XFIT. Donc, nous, on a un logiciel de suivi, hein, c'est ce qu'on fait dans la vie, qui ne réalisent pas forcément qu'ils sont capables d'obtenir les informations de ce qui se passe dans la vie du client, alors qu'en fait, ils sont loin de lui. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que j'appelle, moi, le hub de données et puis... Oui. C'est que les coachs ou les kinésiologues, peu importe, même kinésithérapeutes actuellement, sont uniquement capables de suivre leur client quand il est avec eux. Donc, ils vont dire, on va se voir 1 fois 2 semaines, il faut que tu t'entraînes 3 fois semaine, et en gros, ils vont rien savoir de ce qui se passe jusqu'à la prochaine rencontre. Mais ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que je suis largué à moi-même pendant tout ce temps-là, et là, on se revoit, je me souviens plus de tous mes stress, je me souviens plus de ce qu'il faut que je te pose comme question, et surtout, psychologiquement, j'ai vécu le calvaire de ne pas... Ben oui, pendant 1 semaine, pendant 5 jours, pendant 6 jours. Et donc, je ne t'ai pas identifié comme étant la personne qui permet d'atteindre mon objectif. Et ça, c'est dommageable pour le professionnel, pour le coach, pour son revenu, justement. Donc, c'est là que la connexion aux montres, par exemple, aux montres connectées, et là, si vos clients n'ont pas de montre, ils ont tous un téléphone,
le téléphone a des applications de podomètre, Google Fit ou Apple. Si votre client a un BlackBerry, dites-lui de changer de téléphone. Donc, il y a juste Android et Apple aujourd'hui. Les deux ont leur propre application et XFIT est connecté à ces deux applications-là. OK? Aussi simple que ça. Donc, au final, vous êtes en mesure de suivre quand votre client n'était pas avec vous. Et ça, c'est ultra important pour qu'il vous identifie comme étant le professionnel, la solution à son problème de santé et pour être capable de justifier un forfait. Et donc là, on revient tendre vers plus de liberté, mieux en vivre, disons ça comme ça. Oui, parce que du coup, on peut suivre à distance certaines choses, on peut moduler l'accompagnement pour peut-être... Ce qu'on voit des fois, c'est des communautaires en ligne aussi. Exact, oui. Et c'est-à-dire, c'est aussi un concept très intéressant d'ailleurs de certains coachs qui créent une communauté de profils qui se ressemblent un peu. Oui. D'où l'idée aussi de se spécialiser parfois Exact, oui. dans un type d'objectif ou dans un type de profil client. On va retrouver par exemple des groupes de femmes de 45 ans, mettons, qui ont des objectifs de perte de poids. Enfin voilà, ça peut être carrément ça. Elles se retrouvent entre elles et cette communauté va s'entraider aussi. Ça peut aussi être un coach qui est facilitateur de cette mise en relation de communauté, qui anime la communauté, qui en plus fait du suivi individualisé. Exact. Ça peut tout à fait être quelque chose qui peut être mis en Exact. place. Donc là, on essaye juste d'ouvrir Exact. les chakras sur d'autres façons de faire Exact. du coaching. Mais en bref, je pense que c'est toujours simple. Revenu passif, la solution miracle qui va fonctionner par soi-même si vous la mettez en place, elle n'existe pas. OK? Pour 1000 raisons, ça, il faut vraiment que tout le monde on le comprenne. Après, vous voulez être influenceur, un SaaS ou un coach sportif. Ça, il y a une réelle question à se poser. Si donc vous répondez les deux autres, je ne peux pas vous aider, je ne m'y connais pas. Si vous voulez être un coach sportif, là, on va vouloir tendre vers vivre bien de sa profession. Et là, on a donné plein de pistes. Dans nos webinaires, il y a plein de pistes. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher. Mais on va tendre vers là. Okay? Donc, on ne sera pas toujours revenu passif sur une plage, tout va bien aller. Okay? Donc, il faut vraiment juste faire attention parce que un peu cet arbre de décision change les techniques par la suite. Je pense que l'idée principale de ce que tu viens de dire, c'est de toute façon, un projet d'entreprise se travaille avec attention sur la durée. Il n'y en a pas de facile. Non, en tant qu'entrepreneur moi-même, je peux le dire. Si vous en chiez pas pendant 10 ans, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, dans le sens où une entreprise prend du temps. C'est normal. Et donc, le facile n'existe pas. Et malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui nous montrent du facile, mais on oublie que derrière, il y a énormément de travail. Alors, ils font croire du facile, ils ne nous montrent pas. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de promesses. Des fois, c'est des accroches marketing que moi, j'appelle le dark marketing parce que je suis contre ça profondément. Ça dessert la profession des marketeurs. Oui, aussi. Hein, vraiment. Mais c'est des promesses qui n'ont ni queue ni tête. C'est juste pour attirer un maximum de leads, mais il ne faut pas se faire avoir par ces promesses-là. L'important, c'est du coup de choisir un modèle d'entreprise qui va avec votre vision, la raison pour laquelle vous avez fait ces études, en fait. Hein, et du coup, qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens ? Et au final, de choisir un modèle qui va avec ça, et on peut très bien en vivre, on peut se libérer du temps, on peut partir en voyage, on peut changer des vies en même temps, réellement. C'est faisable, ça existe. Il faut se donner le temps et avoir une roadmap. Et peut-être que ce qu'on pourrait mettre en ressource de cette vidéo, c'est la conférence qu'on avait faite sur la fin des heures de coaching. Oui, ben oui, clair. Parce que c'est un bon pont, effectivement, vers vivre de sa profession. Voilà. Il est un très bon vidéo par rapport à ça. En envisageant d'autres modèles économiques, tout en étant coach, vraiment accompagnateur en suivi individuel, d'envisager d'autres façons de facturer, plutôt que facturer juste des heures, facturer autre chose. Et puis, on donnait beaucoup de comment faire, beaucoup d'idées. Donc, on mettra ça en lien. Très bonne idée. Il a 2 ans, je crois, ce webinaire. Mais c'est pareil, il n'a pas pris une ride de lui non plus. Donc, voilà, on vous conseille. Vous l'écouterez. Ouais, allez le voir. Eh bien, merci pour votre écoute. Merci, Ken, encore une fois. Merci beaucoup. Eh bien, à très bientôt. À très bientôt.